Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous apprendre comment mettre en place Jenkins sur un conteneur Docker et le rendre disponible pour vos CI/CD pipelines dans les process DevOps. Nous allons particulièrement toucher l'aspect Docker Compose qui utilise ce langage YAML. Cet épisode sera très enrichissant et je vous réserve une surprise à la fin, surtout regardez jusqu'à la fin. Ok? So, Sans plus tarder, nous allons commencer par l'installation de Docker sur notre serveur Alma Linux. Alma Linux est de la même distribution que CentOS, donc on va simplement utiliser le process pour installer Docker sur CentOS ici. Donc, je vais vous donner ce lien de documentation de Docker. Ok, c'est la documentation officielle de Docker. Vous allez simplement copier les différentes étapes. La première étape ici là nous permet de mettre en place le repository. Donc, vous allez exécuter cette commande pour setup de repository. Ensuite, installer le moteur Docker en copiant cette ligne de commande ici. Vous allez coller. Si vous utilisez plutôt un truc Debian, une distribution de Debian telle que Ubuntu ou bien d'autres, vous n'avez qu'à taper dans la recherche ici sur la documentation Docker et vous aurez les commandes à utiliser. Donc toujours vous fier à la documentation Docker parce qu'il y a de temps à autre des mises à jour et tout. Ok. So, ça prend quelques secondes pour s'installer. Et voilà, on est bon. On revient là, on va démarrer l'engin en utilisant systemctl enable now docker. Donc vous allez voir là-bas ils disent que si vous ne souhaitez pas utiliser rendre enable directement, ok, automatically run both the system. If you don't want docker to start automatically, vous pouvez utiliser juste tar. Mais bon, euh, ils disent enfin que vous pouvez vérifier si c'est installé avec la commande là, mais je vais utiliser docker version et vous voyez j'ai la version. Je vais également exécuter ce qu'ils ont donné. Je crois que cette commande va aller en ligne et télécharger simplement l'image hello world que si vous exécutez vous aurez la ligne de commande hello world qui va apparaître. Donc je crois que vous voyez un peu les détails que ça donne. C'est la preuve que Docker a été installé avec succès et c'est le process que ils vous recommandent d'utiliser d'ailleurs. Ok. Donc, let's install Docker Compose. Docker Compose, c'est une puissante fonctionnalité de Docker qui vous permet d'exécuter plusieurs images à la fois. Mais ici, on va l'installer surtout pour manager notre serveur Docker Jenkins. Donc, voici la documentation pour installer Docker Compose. C'est juste ces deux lignes de commande. En haut, vous avez Debian et en bas, vous avez les distributions telles que Alma Linux, CentOS et bien d'autres. Donc, je copie simplement les deux lignes de commande. La première met à jour mon serveur et la seconde installe les plugins utiles pour la fonctionnalité de Docker Compose. Donc, vous verrez qu'après l'exécution de cette commande, je pourrais faire Docker Compose version et j'aurai simplement la version de Docker Compose qui a été installée sur notre système. Ça, ce n'est que le début avec Docker. Nous allons avoir des épisodes un peu plus poussés sur Docker où je vais davantage vous expliquer comment ça marche. Donc, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et laissez un pouce bleu à cette vidéo. Merci. Vous pouvez voir Docker Compose version me donne la version qui a été installée V2.36.2. L'installation a été exécutée avec succès. Allons installer maintenant le conteneur doc, je vais dire l'image Jenkins basée sur Docker. On va aller sur notre browser favori, navigateur, et on va taper Jenkins Docker Image. Voilà, on peut cliquer sur le premier lien là, image officielle. Ok. Donc, une fois que nous cliquons ici, on a Docker Hub qui va apparaître là.
Et vous pouvez vous rendre compte que il y a Docker pour Jenkins à droite là-bas, mais seulement il y a une notice ici à gauche, Deprecation Notice. Donc ça c'est un peu une notice qui nous fait comprendre que cette dernière mise à jour là est obsolète et que nous devons plutôt utiliser celle de Jenkins latest. Ok, pour ne pas avoir de soucis, pour que tout fonctionne normalement. Donc c'est ce que nous allons faire. On va simplement suivre cette notice là. Donc vous pouvez lire un peu. Ils disent que c'est depuis 2 ans. Donc c'est le site officiel qui nous dit ça. Donc on va suivre ce que le site officiel nous dit. On va cliquer simplement sur Jenkins LTS pour les tests. Et une fois ici, vous voyez Docker pull command à droite. C'est ce qu'on va copier et exécuter sur notre ligne de commande pour télécharger l'image. Donc, notre image a été téléchargée. Quand je vais lister mon contenu maintenant, vous allez vous rendre compte que nous avons l'image Jenkins qui aura été également téléchargée. En plus de ça, Hello World. Ok. Donc, la commande pour lister les images qu'on a téléchargées Docker, c'est Docker Images. So, quand je fais ça, ça me liste toutes les images que j'ai, depuis combien de temps j'ai téléchargé et bien d'autres. Ok. So, vous voyez, tout est ok. Donc, je vais faire maintenant make the Jenkins pour créer le dossier Jenkins. Ensuite, je fais cd Jenkins change directory pour me rendre dans cette directory. Et là-bas, je vais créer le dossier Jenkins Data, qui est le dossier qui va contenir mon fichier YAML utile pour exécuter Docker Compose et ainsi que mon volume. Donc, je donnerai plus de détails sur le volume de la ligne à venir. Donc, je vais utiliser l'éditeur Vim afin de créer mon fichier Docker Compose.yaml. Ok, so YAML. Ce fichier doit absolument avoir l'extension YAML pour que tout marche correctement. C'est la même extension dont j'ai parlé longuement dans ma série sur Ansible. Je vais vous inviter à la regarder. Vous allez beaucoup apprendre si vous souhaitez apprendre sur Ansible. Dans le monde de l'automatisation IT, ce sont des outils incontournables. Ansible, Jenkins et bien d'autres. Donc, je commence par préciser le service. Services. Le service c'est Jenkins. Le container name c'est Jenkins également. Image. Pour l'image, je dois copier exactement le nom de l'image que nous avons téléchargé précédemment. Donc, je fais simplement échappe CTRL Z pour ressortir sans fermer mon éditeur. Je viens ici, je vais taper Docker Images again à nouveau. Et puis, je vais copier le nom exact pour éviter de faire des erreurs. C'est Jenkins. Et puis on va aller dans notre éditeur Vim à nouveau en tapant FG pour faire grand et on valide. Vous allez vous rendre compte que avant 2023, on précisait la version dans notre fichier Docker Compose. Bon, ce n'est plus nécessaire depuis 2023. Vous voyez, j'ai directement commencé par Services sans préciser la version. Donc, c'est ça. Depuis 2023, c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais définir mon port, les ports sur lesquels on pourra accéder à notre serveur. So, en interne, c'est 80-80 et en externe, c'est 80-80 également. Puis, par la suite, on va définir le lien pour le volume, le chemin d'accès pour le volume. Vous allez voir Docker environment volume are a way to persist data generated and used by container. So, contrairement
le conteneur, fichier système de conteneur qui est éphémère. Donc ça, c'est un peu une façon, le volume permet de stocker les données que vous produisez, que vous utilisez sur votre conteneur en local, sur votre serveur. Parce que si vous ne créez pas un dossier de volume, si jamais le conteneur est peut-être stoppé, vous allez perdre tout ce que vous avez fait. Donc ça, c'est une façon de, 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 de garder tous les data que vous avez utilisés, que ce soit avec Jenkins, une base de données ou bien d'autres. Donc vous devez créer un volume. Et pour ça, vous voyez, je fais $php et je crée le dossier Jenkins Home. Vu que ça n'existe pas encore, je vais également revenir dans le même fichier où on aura notre fichier .yaml. Et puis je vais créer ce Jenkins Home. Donc c'est ce que je fais. Je vais refaire FG foreground, je reviens. Donc le chemin d'accès en local, j'utilise la variable print world directory en majuscule avec le $sign devant Jenkins Home. Et puis dans le conteneur, c'est /var/Jenkins Home. So, on va donner plus de précision par rapport à ça plus tard, ok? Parce qu'on doit donner les permissions d'accès à l'utilisateur qui contient le fichier, à qui appartient le fichier Jenkins Home dans le conteneur. Je vais vous expliquer ça devant. Dans network, on doit préciser un réseau sur lequel on va fonctionner. Et ce réseau, je l'appelle net ici. Donc, l'indentation, c'est la base avec YAML. Vous allez remarquer que je rentre au premier niveau pour créer ce network net là. Ok. Vous voyez, network est aligné au même niveau que service. Donc, ce sont les petites tactiques qu'il faut respecter avec YAML. Ok. Avec YAML, les services qui sont au même niveau doivent être alignés au même niveau. Donc, c'est une organisation assez structurée. Donc, si nous ne créons pas ce task network-ci, on aura de la peine à pouvoir le faire fonctionner sur Jenkins un peu plus en haut. Donc là, on est bon. Je vais simplement faire double point. Et puis, je vais faire simplement double point. Et puis, je vais faire double point. Et puis, je vais faire WQ enregistrer. Parce que là, on est bon. Donc, quand je liste mon contenu là présentement, vous voyez, j'ai Jenkins Home qui est notre volume. Je vais donner maintenant la permission d'accès à ce dossier à l'utilisateur propriétaire dans le conteneur Docker dont je parlais, qui a pour user ID et group ID 1000. Vous voyez, j'utilise l'option -R pour dire que ce change doit être récursif sur tout ce qui sera créé à l'intérieur également. Donc, abonnez-vous, laissez un pouce bleu jusqu'ici. Merci. Si vous ne l'êtes pas encore. Donc, Docker Compose Op-D va permettre de créer le réseau Jenkins Datanet et vous voyez, conteneur Jenkins Started. Let's access Jenkins Online. Donc, allons-y accéder à Jenkins en ligne maintenant. On va simplement utiliser l'adresse IP de notre serveur et on va mettre le port NSTN 8080. Vous voyez, on a la page de Jenkins. Si vous avez l'habitude de travailler avec Jenkins from scratch, vous voyez, c'est exactement ce qu'on a avec le conteneur Docker là tout de suite. Je fais maintenant Docker logs-f le conteneur ID, c'est-à-dire le mot ID du conteneur pour pouvoir obtenir l'accès, le mot de passe de l'administration. Ok, c'est administration access, comme ça c'est dit en anglais.
Bon, pour ça, j'ai d'abord fait Docker PS pour laisser le conteneur qui est en cours, qui est notre conteneur Jenkins, afin de copier aisément son ID. Donc, j'ajoute ça simplement à la commande là. Logs-f numéro ID. Please use the following password to proceed to installation. Donc, on va copier simplement cette longue ligne là et on va venir coller ici et cliquer sur continue. Donc, après ça, ils vont vous dire install suggested plugin. Je vais dire oui, qu'ils installent tous ces plugins là. Les pipeline, Git, SSH Build Agent, Mayer et bien d'autres, LDAP. Donc, ça va prendre quelques secondes, ça va m'installer le truc vite fait. On est carré, ok? So, après l'installation, create first admin user. Donc, qui demande de créer le premier utilisateur administratif. Donc, je vais donner simplement les détails par rapport à cet utilisateur. ABC 123 123. Je donne le full name et l'adresse email attachée à cet administrateur. Et je vais enregistrer. Ok. Donc, instance configuration. Voilà l'URL que vous pouvez utiliser pour accéder. Vous voyez, c'est propre. So, maintenant, on va aller au petit bonus. Je vais vous montrer comment configurer votre DNS local pour le cas de notre Jenkins Docker Server. Pour ça, vous allez aller sur Notepad, faire le clic droit en recherche ici et démarrer en tant qu'administrateur, run as administrator. Et je vais ouvrir une page vierge. Je vais ensuite cliquer sur File et je vais aller chercher Windows C. Et là, je cherche Système 32. Une fois que j'ai Système 32, je vais valider. Désolé. Ici, je vais chercher Driver. Je vais descendre un peu. Driver doit être en bas. Drivers. Je valide. etc. Je valide. Je déroule ici et je choisis All Files pour pouvoir voir Host. Ok. Une fois que Host est ouvert, je vais double-cliquer sur Host. Je vais ouvrir le fichier Host. Voici comment il se présente. Donc c'est ici que nous allons ajouter notre adresse IP. On va ajouter l'adresse IP de notre serveur et simplement le définir NDNS, Domain Name Service. Ok. Donc ce Domain Name Service va permettre qu'on puisse utiliser à défaut d'utiliser l'adresse IP. Donc je vais l'appeler jenkins.home. Vous voyez, en haut, il donne une description de comment vous devez définir vos DNS. Il faut au moins un espace entre l'adresse IP et le nom que vous définissez. Donc, là on est bon, je vais enregistrer. Je clique sur File et puis je vais cliquer sur Save. Ok. Là on est bon. On va repartir sur notre navigateur préféré. Et je vais simplement changer l'adresse IP par le domaine name service que j'ai défini. Vous verrez que nous obtiendrons la même page Jenkins. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça pour cet épisode. Si vous avez appris quelque chose de nouveau jusqu'ici, je vous prie une fois de plus de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et on se dit à bientôt pour de nouveaux contenus encore plus intéressants sur la tech, l'IA et bien d'autres. Bye.